الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers pères, chères mères, chers frères, chères sœurs, chers enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous voilà, alhamdulillahi rabbil alamin. Encore une fois, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi tatimmu salihat. Nous voilà rentrés dans ce mois béni qui est le mois de Ramadan. Pendant un mois, walhamdulillah, on a préparé sa venue. Le voilà. On est rentré aujourd'hui, premier jour du mois de Ramadan, le vendredi en plus, que des barakas, masha'Allah. Que la bénédiction, walhamdulillah rabbil alamin. Chers parents, chers frères, chères sœurs, chers enfants, comme ça a été annoncé aujourd'hui, on allait parler de deux thèmes, à savoir la fin des temps, les signes de la fin des temps, les grands signes, continuer sur ce qu'on a commencé. Mais on va laisser ce premier thème-là et on va se concentrer sur le mois de Ramadan. On va se concentrer sur comment profiter de ces jours, subhanallah, ces jours bénis. Et pour ceux qui ont l'habitude d'écouter les lives, voire de me regarder, vous devez vous étonner, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a aujourd'hui un shashia, masha'Allah, et il a aujourd'hui un abaya, masha'Allah. Qu'est-ce qui se passe? La réponse, elle est toute simple. La réponse, c'est Ramadan. Allahu Akbar, j'ai envie de sourire. Allahu Akbar, j'ai envie de sourire. Le Ramadan, comme on l'a dit, il mérite qu'on le prépare. Il mérite qu'on lui montre qu'on est content de sa venue. Il mérite qu'on l'accueille bras ouverts, avec des beaux habits, avec une maison embellie, avec un cœur, incha'Allah ta'ala, propre, comme on l'a dit. Et heureux ceux qui ont mis en place tout cela, heureux ceux qui ont mis ce qu'on a dit, masha'Allah, en pratique. Heureux. Alhamdulillah rabbil alamin. Du coup, aujourd'hui, c'est de parler, de donner quelques conseils. Il y en a énormément, la liste elle est longue. Et je compte sur vous pour m'envoyer vos remarques et m'envoyer aussi des points par lesquels on va profiter pleinement du mois de Ramadan, car c'est notre but. Notre but, vous qui m'écoutiez, masha'Allah, c'est de profiter pleinement de ce mois. Et par ces points qu'on va citer, incha'Allah ta'ala, on pourra profiter pleinement du mois de Ramadan et à la fin du mois de Ramadan être parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura accepté de leur Ramadan. Mais avant cela, comme c'est notre habitude, on prend cette occasion pour faire dua sincèrement, faire dua pour nos morts. Et comme vous le savez, pour ceux qui étaient là mercredi, j'ai pas pu être présent dans la deuxième partie, à savoir la partie des questions et réponses. Tout simplement, pourquoi? Parce que j'avais un enterrement dans notre famille. Et donc, ça c'est quelque chose aujourd'hui qui arrive très souvent. Et donc, on doit faire dua, masha'Allah, pour nos morts. Supplier Allah subhanahu wa ta'ala de les compter parmi les martyrs, de leur faire miséricorde et de faire en sorte que leur tombe, ça soit un lieu paisible pour eux et que ça soit un jardin
du paradis. Voilà, c'est la dua qu'on peut leur souhaiter et qu'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah fasse qu'ils puissent rentrer au paradis. C'est ça que dua qu'on peut souhaiter. Et bien sûr, en même temps faire dua pour nos malades qui sont à l'heure actuelle à l'hôpital ou bien malades à la maison. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala ash-shafi de leur guérir. Une guérison rapide et totale. Allahumma anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama ya sami'a ad-du'a ya sami'a li kulli shakwa nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-'ula an tashfiya mardana wa marda al-muslimin wa tarham mautana wa mauta al-muslimin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, chers pères, chères mères, chers frères, chères sœurs, chers enfants, je voulais, masha'Allah, souhaiter toutes les familles de passer un bon ramadan. Et surtout, vous savez qui? Surtout qui? D'accord? Surtout qui? Surtout mes petits frères et mes enfants, masha'Allah, qui, wallah, ils n'ont pas l'âge de jeûner. Et pourtant, ils vont faire comme s'ils étaient grands. Ya Allah, ya salam. Ces petits musulmans, et ces petites muslimas, aujourd'hui, il y en a des millions, voire des milliards, qui disent du fond de leur cœur qu'ils aiment Allah. Qu'ils disent du fond de leur cœur qu'ils aiment le ramadan, masha'Allah. Et qu'ils disent à leurs parents, laisse-nous faire le ramadan. Même si le ramadan, il n'est pas prescrit pour nous, on n'a pas l'âge obligatoire, mais j'ai envie de jeûner. J'ai envie de montrer à Allah que je l'aime. J'ai envie de montrer au ramadan que j'aime le ramadan et j'aime faire le ramadan. À ces petits enfants, masha'Allah, à ces petites filles qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, je leur dis, masha'Allahu alaykum. Je leur dis, bravo, Allahu Akbar. Je fais dua pour vous. Et on fait dua pour vous et on demande aux parents de les encourager. On demande aux parents, masha'Allah, de les accompagner dans ce rite, de les accompagner dans cette adoration et de voir que c'est magnifique ce qu'ils font. Magnifique ce qu'ils font. Ils pourraient dire, non, je suis fatigué, je fais pas. Et pourtant, ils prennent leur courage à deux mains et ils ont laissé le petit déjeuner qu'ils ont l'habitude ces jours-ci de prendre le matin, masha'Allah, et ils ont peut-être faim, ils ont peut-être soif, ils ont peut-être envie de boire et de manger, mais par amour pour Allah, par amour pour Din, par amour pour cette adoration magnifique, ils sont là à être des costauds. Ils sont là à prouver à leurs parents, à leurs grands frères ils sont costauds malgré qu'ils sont petits. Et donc, mes chers enfants, on vous embrasse. Sachez-le, on vous aime, masha'Allah. Et Allah, il vous aime. Et le prophète, insha'Allah ta'ala, il vous aimera de savoir que vous aimez cette adoration. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et donc, on a un réel pensée pour nos enfants, masha'Allah, qui ont l'âge de 6 ans, qui jeûnent, qui ont l'âge de 7 ans, qui jeûnent, qui ont l'âge de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, qui jeûnent comme des grands. C'est magnifique, chers parents. Al-mu'minul qawi, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, Al-mu'minul qawi, khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'minid da'if. Le croyant fort, il est plus aimé et préféré chez Allah subhanahu wa ta'ala du croyant faible. Voyez un petit peu? Et bravo à ces parents qui ont ce genre d'enfants, masha'Allah, au sein de leur famille. C'est l'éducation qu'il faut donner. Cette éducation qui est là à encourager nos enfants, masha'Allah, à ne pas faire n'importe quoi, mais à les éduquer à aimer Allah, à les éduquer à aimer cette religion. Combien c'est magnifique, et vous pouvez être fiers de vous, chers parents. Je répète, vous pouvez être fiers de vous
de voir vos petits-enfants à cet âge-là vous dire non, je vais jeûner. De voir ces enfants-là, ça ne doit pas passer inaperçu. C'est pour cela, encore une fois, à ces enfants, le jour de l'Aïd, cadeau. Le jour de l'Aïd, cadeau à ces enfants qui nous auront étonnés, qui auront jeûné des 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, 25, voire même 30 jours. Wallahi, quelquefois on demande à nos élèves dans nos madrasas et au pluriel dans nos madaris, on leur demande combien de jeûnes tu as jeûné à la fin du mois de Ramadan. Wallahi, on est étonné de voir des enfants qui n'atteignent même pas l'âge de 10 ans, en été nous dire on a tout jeûné. Ya Allah, on a tout jeûné ou bien on a plus jeûné que qu'on a laissé. Quel courage, masha'Allah. Ces enfants-là, on doit les porter sur nos dos, on doit les valoriser, on doit les aimer. Wa hadha huwa ad-din. Smahouli, si je me suis étalé, mais je ne pouvais pas passer à côté de cela. Je devais féliciter, masha'Allah, les enfants de la Ummah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. En espérant qu'aujourd'hui ça va pas bugger, Inch'Allah. Là on a changé de matériel, on est passé au high-tech et j'espère Inch'Allah pour le Ramadan ça mérite. D'accord, le Ramadan, et j'espère que vous aussi vous êtes en train de m'écouter avec le gandora, avec une belle robe en conséquence. D'accord, c'est Ramadan Mubarak. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Pendant ce mois, masha'Allah, et on a vu les mérites de ce mois, on se doit d'être beau pour ce mois. On se doit, masha'Allah, d'être joyeux pour ce mois. On se doit d'être content, alhamdulillah, rabbil alamin. Ja'a Ramadan, walhamdulillah. Idhan, retenez le titre s'il vous plaît. Retenez le titre. À savoir quoi? Des conseils très importants. Des conseils. Comment on dit ça? Ghaliya en arabe. Nasaih ghaliya. Des conseils très chers, masha'Allah, qui vont, bimashi'atillahi tabaraka wa ta'ala, nous aider à bien passer un mois, insha'Allah ta'ala, un mois de jeûne comme on n'a jamais passé. Pas seulement parce qu'on est confiné, pas seulement parce que, non, ça c'est un plus. Ça c'est un plus. Mais voilà, nos adorations aussi doivent être à la hauteur. Premier point. Retenez, et si vous pouvez les retenir, voire les écrire quelque part, ça sera bien, insha'Allah ta'ala. Et pourquoi pas, insha'Allah, à la fin du live, on va les noter et les envoyer bimashi'atillahi tabaraka wa ta'ala. Premièrement, retenez, il faut absolument, depuis aujourd'hui, la sincérité. Et on ne peut pas passer à côté de la sincérité. Al-Ikhlas. Jeûnons, mes chers enfants, jeûnons, mes chers parents, mes chers frères et sœurs, jeûnons comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. وقال كذلك عليه الصلاة والسلام. Et suivez subhanallah ces magnifiques hadiths qui font trembler les cieux et les terres. Suivez ces magnifiques hadiths qui sont là pour nous annoncer la bonne nouvelle ou bien les bonnes nouvelles pendant ce mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam كذلك il nous dit Man qama ramadana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam كذلك il nous dit من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Suivez ces trois hadiths. Ces trois hadiths pointent le doigt sur la sincérité. D'accord? Ces trois hadiths
là pointe le doigt sur la sincérité qu'on doit avoir ces jours-ci. Ne pas jeûner parce que les parents jeûnent seulement. Ne pas jeûner parce que c'est obligatoire seulement. Ne pas jeûner parce qu'il n'y a rien à manger dans la journée. Non. Jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Jeûner par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. À cet effet, le prophète alayhi salam, il nous dit, quiconque aura jeûné le mois de Ramadan, imanan, c'est-à-dire pour Allah, mukhlisan lillahi subhanahu wa ta'ala. Imanan, ça veut dire quoi? Il aura jeûné tout en sachant que le jeûne, il est obligatoire. Tout en sachant que le jeûne, il est obligatoire. Ce n'est pas une culture. Ce n'est pas parce que je suis arabe que je jeûne. Ce n'est pas parce que je suis africain que je jeûne. Non. Je jeûne parce que c'est obligatoire. Je jeûne par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, on doit jeûner en étant sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui a ce critère-là, et celui aussi qui espère dans son jeûne la récompense. Vous imaginez? Depuis 5 heures, on mange plus. Jusqu'à presque 21 heures. Il faut être costaud pour cela. Allahu Akbar. Mais quand tu le fais en espérant la récompense que vous connaissez, à savoir de rentrer au paradis par Babur Rayyan, cela vaut le coup, masha'Allah. Cela vaut de jeûner. Wallah, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous avait recommandé. Il nous avait dit de jeûner 2 jours d'affilée, 3 jours d'affilée, on l'aurait fait. On l'aurait fait, walhamdulillahi rabbil alamin. Kadhalika, il nous dit, quiconque prie les nuits du mois de Ramadan, à savoir les prières qu'on appelle at-tarawih, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il les prie imanan wa ihtisaban, toujours avec ces 2 critères-là, par amour pour Allah, en étant sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, il se lève les nuits et il prie après la Isha, ya jama'a, il prie après cela, avec ces 2 critères-là, Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense, Allah, il l'absout de ses péchés qu'il a commis, masha'Allah. Et on a dit, même les grands péchés, Allah, il le pardonne. Pourquoi? Parce que dans son jeûne, il va faire dua, il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Kadhalika, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, quiconque aura prié la nuit du mois, la nuit de Laylatul Qadr, man qama Laylatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quiconque la nuit du destin sera mis, resté debout, tout en étant sincère et en espérant la grande récompense, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'absout de ses péchés, il le pardonne ses péchés. Donc premièrement, chers parents, chers frères, chères sœurs, notez-le, la sincérité. Deuxième point, qu'il faut absolument avoir ces jours-ci. Et là, je dis, la ilaha illallah pour ces 2 points-là. Il faut, vous savez c'est quoi ces 2 points-là? Être entre ces 2-là, ces 2 critères. Jeûner, khawfan wa tama'an. Il faut avoir ces 2 critères-là. Certes, on est content, on est heureux, mais en même temps, on doit avoir peur. Ya Allah, comment ça avoir peur? Je répète encore une fois, comme ça vous retenez bien et vous le notez bien. Oui, on est content parce que c'est le mois de Ramadan, etc. Alhamdulillah, il y a beaucoup de baraka, etc. Inimaginable. Ya Allah, inimaginable. Je cite un exemple. Savez-vous que lorsque vous allez prier 2 raka'at qui étaient hier sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous les prescrire comme si c'était une obligation, une prière obligatoire. Il y a trop de hasanat à gagner pendant le mois de Ramadan. Mais en même temps, d'accord, il faut quoi? Il faut craindre. Pourquoi il faut craindre? Il faut avoir peur qu'on ne soit pas à la hauteur. Oui. Il faut avoir peur de ces hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde. D'accord? Le prophète ne nous met-il pas en garde contre quoi? Le fait que notre jeûne ne soit pas accepté?
Combien de hadiths le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a mis en garde. Raghima anf man adrakahu Ramadan wa lam yughfar lahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit quoi? Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. J'explique en français. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a-t-il pas mis en garde contre le fait de jeûner et que notre jeûne ne soit pas accepté? La hawla wa la quwwata illa billah. Comment cela? Que ton ventre y jeûne et que ta bouche elle jeûne du fait que tu ne manges pas et que tu ne bois pas et que tu ne t'accouples pas, mais que malheureusement tes yeux ne jeûnent pas. Malheureusement, ta langue elle ne jeûne pas. Malheureusement, tes oreilles ne jeûnent pas. Malheureusement, tes bras, ton esprit, ton cœur ne jeûnent pas. Et là, c'est mauvais. Et à la fin de cela, c'est quoi la récompense que tu as de ton jeûne? La faim et la soif. Rubba sa'imin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Rubba sa'imin laysa lahu min ajri siyamihi illa al-ju' wal-'atash. Connaissant ces hadiths qui nous mettent en garde contre cela, on doit avoir peur. On doit être triste de ne pas être à la hauteur, chère famille. Le ramadan, il est là. Est-ce qu'on l'a bien accueilli ou pas? Est-ce que le ramadan, il est content de nous ou pas? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est content de nous ou pas? Aujourd'hui, là, est-ce qu'Allah, il est content de nous? Est-ce qu'on est à la hauteur ou pas? C'est des questions qu'il faudra toujours se poser. Car ces questions-là vont nous mettre en face de nous-mêmes et vont faire en sorte, Inch'Allah, qu'on progresse et qu'on s'améliore de jour en jour. Par contre, si on n'a pas cela en tête, à savoir on est là, tête baissée, on jeûne, un jeûne habituel, là c'est pas bon. On jeûne et en même temps, on laisse notre langue, pendant les périodes de jeûne, on laisse notre langue continuer à mentir, continuer à dire n'importe quoi, continuer à parler derrière les gens. On jeûne et on continue à laisser nos yeux, notre regard, regarder des choses illicites. On jeûne et on continue à écouter
et tu entends bien, tu penses qu'Allah il est content que du matin jusqu'au soir, musique, rap, solo, c'est pas quoi? Pensez-vous qu'Allah il est content de cela? Si Allah il t'a donné l'intelligence, pensez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est content que tu fasses n'importe quoi de cette intelligence-là? Etc. etc. Donc lorsqu'Allah il te donne une ni'ma, Allah il veut voir, il veut que tu agisses bien. C'est pour cela, ici, on doit être reconnaissant. Alhamdulillah Rabbil Alamin, avec beaucoup d'humilité, Allah il m'a permis de jeûner. Alors qu'il y en a qui sont malades, il y en a qui sont morts, etc. etc. Moi, Alhamdulillah, Allah il m'a gardé vivant. Alhamdulillah, Allah il m'a gardé en bonne santé. Alhamdulillah, je suis confiné, je suis à la maison, etc. Donc je dois être reconnaissant envers Allah et faire beaucoup plus de sincérité, beaucoup plus d'adoration. Quatrième point, c'est un point difficile. Quatrième point, c'est un point difficile, mais je suis obligé de le citer. D'accord? Pour profiter du mois de Ramadan, et c'est mon objectif. Mon objectif, c'est de s'encourager mutuellement à profiter du mois de Ramadan. Allez. Vous êtes assises, Inch'Allah? Allez. Tout simplement. Le point suivant, il est trop difficile ce point-là. Il est trop difficile à faire. Mais encore une fois, je suis obligé de vous le dire. Allez, c'est quoi ce point-là? C'est de ne pas perdre du temps. C'est pendant cette période de ne pas perdre du temps. Chose que nous, on ne sait pas faire. Retenez et notez-le. Pendant cette période, mon cher frère, ma chère sœur, mes chers parents, mes chères mamans qui m'écoutaient, mes chers enfants, pendant cette période, il faut absolument se prendre sur soi et dire « Je ne dois pas perdre mon temps. » Allahu Akbar. Non, je ne dois pas perdre mon temps. Et ça, je vous l'ai dit, ça c'est difficile. Car si on regarde bien, on perd notre temps. Notre temps, il se perd énormément. Pendant le mois de Ramadan, permettez-moi de dire ça, haram, qu'on perde notre temps dans des futilités, dans des choses qu'on va regretter après. Perdre notre temps. Dans quoi? Suivez bien. Perdre notre temps, je vais essayer de lister des endroits où c'est là où il y a la perte du temps. Dans des endroits où il y a la perte du temps. Premier point, je pense que vous êtes d'accord avec moi si je dis quoi? De prendre la télé pendant cette période et de la mettre à la poubelle. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Non, pas jusqu'à là quand même. Ça a coûté de l'argent, il y a des choses qui sont intéressantes, etc. On entend tous les jours coronavirus, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de ça, on entend tous les jours. Non, on ne va pas jeter à la poubelle. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On va se limiter. Et là, ici, je pense que les enfants qui m'écoutent, ils ne sont pas d'accord, hein, n'est-ce pas? Hein, je pense que vous n'êtes pas d'accord avec Mu'allim. Et pourtant, c'est la vérité. Pendant cette période, s'il vous plaît, il ne faut pas perdre du temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Nous, on est les champions à perdre du temps. Dans la perte du temps, on est les champions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si vraiment on veut réussir notre ramadan, un ramadan exceptionnel? Prendre ton courage à deux mains. Tu prends la télécommande et tu mets dans ta chambre. Et tu mets dans un endroit où ton enfant, il n'a pas l'habitude de prendre. Et toi-même, et là, tu établis le programme. Vous rappelez le quatrième point par lequel on accueille le ramadan? On programme. Les heures où on peut regarder un peu la télé. Surtout pour nos enfants qui jeûnent. D'accord? Il faut qu'ils regardent un petit peu la télé pour que le temps il passe. C'est normal, ça va de soi. Ils sont fatigués, c'est normal. Et aussi dedans, bien sûr, il y a le Coran, il y a les durous, il y a, j'allais dire, il y a Tarawih. Je ne sais pas s'il y a la Mecque qui font Tarawih. Je crois qu'ils font un petit peu, hein, un groupe restreint. Inch'Allah ta'ala. Idan, chers parents, parmi les moments où on perd du temps, c'est à la télé.
des heures et des heures. S'il vous plaît, laissez-moi vous dire ça. Ces jours-ci, les futilités à la télé, beaucoup de dessins animés, beaucoup de danse, beaucoup de chants, beaucoup de films, beaucoup de ça, on diminue s'il vous plaît, pour notre bien. Si vraiment on veut profiter du Ramadan. Mais si on ne veut pas profiter du Ramadan, ben continuons dans ça. Là on ne profitera pas. Si on met la télé, le Coran, Durus, et un peu peut-être un petit peu de dessin animé, et on contrôle pour nos enfants, voilà, etc. On écoute un peu le journal pour savoir, etc. C'est important. Ivan, on a dit quoi? Le quatrième point, ne pas perdre du temps, s'il vous plaît. Perdre du temps aussi, vous savez dans quoi? Dans la nourriture. Dans la nourriture ici, dans la préparation de la nourriture tout simplement. Et là, on appelle les familles à aider la maman, à aider les sœurs à la cuisine. À ne pas rester 3 heures de temps à faire des gâteaux, à faire des repas. C'est bien, à la fin, alhamdoulilah, on mange, on est content. Mais allez, qu'on se dise la vérité, ce n'est pas le moment. Le Ramadan, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour inventer des gâteaux, etc., etc. Moins on passe du temps à la cuisine, et mieux c'est. On peut se limiter à, allez, pas le strict minimum, mais voilà. La femme, elle est pas là. Notre épouse, elle est pas là pour rester 5 heures à la cuisine depuis le Dhuhr jusqu'à le Maghrib. Cuisine. Non, c'est pas ça le Ramadan. Elle peut rester un petit peu, diminuer. Sinon, c'est beaucoup de temps qui partent. Beaucoup de temps aussi à manger. On est là à rester une demi-heure, 3/4 d'heure, etc. Alors qu'on pourrait diminuer cela. Et pour gagner du temps, à faire autre chose, encore mieux que de manger. Attention, parmi les points aussi où on perd du temps, dans les kalam al-fadi. C'est-à-dire quoi? Dans les paroles. Mes chers frères, mes chers parents, ce matin, au réveil, j'ai joué le rôle, je pense, de quoi? De manager au sein de la famille. J'ai joué le rôle de l'entraîneur. J'empêchais les enfants, masha'Allah, qui se sont réveillés pour manger suhour. Allez, vous mangez l'oudou, etc. Chacun, le Coran, chacun, raka'atayn, etc. Mais les paroles futiles, c'est pas le moment. Qu'est-ce qui se passe? C'est le moment où Allah il descend. On est là, on est dans Ramadan. On perd plus le temps. Surtout à des moments bien précis. Écoutez bien ces 2 moments bien précis. Surtout ces 2 moments-là. Entre la Asr et le Maghrib. Et surtout à l'approche de le Maghrib. Conseil, et surtout à l'approche de le Maghrib, s'il vous plaît. Une demi-heure avant le Maghrib. 1 heure avant le Maghrib, tout le monde au salon. Ou bien dans sa chambre, le Coran, le Hadith, révision, d'accord, etc. La télé à éviter entre la Asr et le Maghrib, ou bien à l'approche de la rupture. Ça c'est premier point, premier endroit où il faut pas perdre son temps. Deuxième moment où il faut pas perdre son temps, عند السحور. Au moment où vous allez où vous allez manger le dernier repas. As-suhur. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. Mangez le dernier repas. C'est un conseil. Même si tu prends un verre d'eau, ah mais moi je peux pas manger, sinon je supporte pas, etc. Je suis fatigué et je peux vomir. Dans ce cas-là, on dit quoi? Le couscous, c'est pas à 4 heures du matin la famille. Le mafé, le pilaou, le banane, etc. C'est pas à 4 heures du matin. 4 heures du matin, un petit peu de date, des petits trucs khafif. C'est pas interdit bien sûr. D'accord? Le tchèp, la famille, non, c'est pas à 4 heures du matin. C'est au moment où tu rends le jeûne peut-être. Mais après, il ne faut pas que ça te rend lourd pour ne pas prier tarawih aussi. Al-Muhim, mes chères familles, ce moment où vous allez rompre le jeûne, s'il vous plaît, dites-vous dans votre tête, c'est un moment solennel. Allah, il est descendu, je dois rapidement manger ce que je dois manger
et après m'asseoir, le Coran, m'asseoir, dua, m'asseoir à faire la prière. C'est un moment trop béni pour m'asseoir et discuter. Parce que quand tu discutes, c'est 5 minutes, 10 minutes en moins dans des actes d'adoration qui seraient encore meilleurs que ces discussions-là. À un moment donné, le prophète, et ça, sallallahu alayhi wa sallam, surtout dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, le prophète dans les 10 derniers jours du Ramadan, il laissait sa famille. Je vous connais pas. Et il allait à la mosquée, et il restait à la mosquée, se concentrer. Ya salam. Vous voyez un petit peu? Et c'est ce qu'on doit faire pendant le mois de Ramadan et surtout pendant les 10 derniers jours. Et donc, ici, je répète, 4e point, faites en sorte de ne pas perdre beaucoup de temps, s'il vous plaît. Faites en sorte de ne pas perdre beaucoup de temps. 5e point, par lequel il faut absolument l'avoir pendant tout ce mois. C'est quoi ça? C'est beaucoup de dua. Parmi les adorations magnifiques que je vous conseille, beaucoup de dua. Surtout à ces deux moments précis. On a cité. Premier moment, le matin. Lorsque vous mangez le dernier repas. Je vous le conseille. Réveillez-vous une demi-heure avant. Réveillez-vous 1 heure avant. 3/4 d'heure. Mangez rapidement. Là, c'est un moment de dua. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend. Et il demande. Qui me demande pour que je lui donne? Qui fait dua pour que je l'exauce? Qui me demande pardon pour que je le pardonne? C'est des moments. Et en plus de cela, tu jeûnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit, ma famille? Il dit quoi? Parmi les du'as qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les garde précisément, il les écoute précisément, les du'as du jeûneur. Ya Allah. 2e moment où il faut absolument, s'il vous plaît, ne pas être distrait. Je ne veux pas qu'on soit distrait. 2e moment, c'est au moment où vous allez rompre le jeûne. Au moment, il reste 5 minutes, 10 minutes, chacun sur le tapis de prière. Solennel, s'il vous plaît. 10 minutes, laissez la télé. Éteignez la télé avant le maghrib. Sortez de la cuisine. Qu'est-ce qui se passe? C'est le moment où il faut faire dua. On s'assoit et on essaie d'avoir l'adab de dua. Les politesses à observer lorsqu'on fait dua. On se tourne vers la qibla. C'est une bonne chose, masha'Allah. On lève la main. C'est pas obligatoire de lever la main tout le temps lorsqu'on fait dua. Et on formule les du'as. Et on fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala par les noms et attributs. Et après on prie sur le prophète. Et on fait de magnifiques du'as à ce moment-là. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, c'est un moment où les du'as, ils sont exaucés. Et à ce moment-là, lorsque tu vas prendre la première date, tu entends l'adhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu. Du'a à retenir. Allahumma laka sumtu. وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Tu fais dua. Même quand tu manges ta date, tu es là à faire dua. Et là, c'est un moment, donc du coup, laissez la famille, s'il vous plaît. Essayez d'être vraiment solennel. Tournez vers le qibla, main levée, le cœur levé vers Allah subhanahu wa ta'ala et faites de magnifiques dua à ce moment-là. Parmi les points nécessaires, les points importants qu'il faut absolument faire ces jours-ci, et là je vais le dire, mais avec beaucoup de tristesse, c'est de lire le Coran. Allahu Akbar. C'est de se donner à beaucoup lire le Coran ces jours-ci, la famille. Ya Allah. Parmi les magnifiques adorations. Peut-être il n'y en a pas comme celui-ci. À savoir, lire le Coran pendant le mois de le Coran. Shahru Ramadan, Shahrul Coran. Car c'est dans ce mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi pour faire descendre le Coran. Et donc ici, encore une fois, je le dis avec beaucoup de tristesse, car je sais que dans beaucoup de familles,
beaucoup de familles, pendant ce mois-ci, ils ne pourront pas faire quoi? Ils ne pourront pas lire le Coran en arabe. Beaucoup de familles ne pourront pas lire le Coran en arabe et ça c'est malheureux. Jusqu'à quand ça va durer ça? Alors qu'on a cessé, on n'a pas cessé de dire quoi? Le Coran, apprenez la lecture de l'arabe et alhamdulillah, il y en a qui se sont mis, mais ce n'est pas beaucoup. Il y en a qui se sont mis ces jours-ci, masha'Allah, à déchiffrer l'alphabet, les mots, les voyelles courtes, les voyelles longues, tanwin, etc. à déchiffrer dans le but de plaire à Allah, dans le but, incha'Allah, pendant Ramadan, d'être là à essayer de lire petit à petit, etc. Et ça, c'est magnifique. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il les récompensera. Toy. Inch'Allah, on me fait la remarque que je dois plus traduire en français les invocations que je dis. Lorsqu'on rompt le jeûne, chère famille, Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu, j'ai dit ça, ce doigt-là, il faut absolument le retenir. D'accord? Il faut absolument le connaître. Et à chaque fois que vous rompez, en plus du bismillah, c'est ce doigt-là. Si vous ne le connaissez pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous ne le connaissez pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous dis ou pas? Je vais vous dire parce que je vous aime beaucoup. Premièrement, ce qu'il faut faire, tu te passes l'oreille et tu tires l'oreille. Tu te tires l'oreille. Allez-y, faites-le. Celui qui ne connaît pas, allez, il se tire l'oreille. D'accord? L'oreille droite. Allez, on prend l'oreille gauche aussi, on se tire les oreilles. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y avait ce doua. Et malheureusement, on s'est laissé aller. Allez, tirez-vous les oreilles. On se tire les oreilles, on se fait pas mal. Hein. C'est pas l'objectif, c'est pas de se faire mal après de se retrouver à l'hôpital. L'imam, il a dit qu'il fallait se tirer les oreilles. Non, c'est pas l'objectif. Mais de se dire que c'est pas bien. Ce doua, il est important. Et tu dois le connaître. Et tu dois l'apprendre. Oh Allah, Allahumma laka sumtu, oh Allah, le jeûne, c'est pour toi que je jeûne. Et c'est pour toi que je romps. La soif, elle est partie, alhamdulillah, rabbil alamin. Et les veines se sont remplies. Et la récompense, s'il vous plaît, la récompense, elle est là. Walhamdulillah, rabbil alamin. C'est ça la signification. Il faut connaître. Si vous ne le connaissez pas, rattrapez-vous, écrivez-le quelque part. Vous pouvez aller sur internet, l'écrire en arabe, l'écrire en phonétique, l'écrire dans votre langue, peu importe, mais il faut le dire. À chaque fois que tu vas manger, tu sors le papier, c'est pas grave, et après tu lis. Allahumma laka sumtu ala, et après tu lis jusqu'à le mémoriser, incha'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Ivan, on a dit quoi? Ces jours-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivez le verbe que je vais dire, il ne faut pas se dépasser. Et ça, c'est un hadith, il faut se surpasser dans la lecture de le Coran. Combien de fois tu vas lire? Après, il y en a qui vont lire et essayer de comprendre, méditer. Ça, c'est magnifique. Il n'y a pas de souci. Et il y en a qui vont aller plus dans, masha'Allah, dans la quantité. Magnifique. D'accord? N'oubliez pas, Allahu Akbar, n'oubliez pas que les sahaba et les savants, 60 fois, qui dit mieux. Je ne pense pas qu'on peut faire mieux. 30 fois, 10 fois. Combien de fois tu vas lire, mon frère et ma soeur? Très bien. Donc ici, on essaie de laisser beaucoup de choses. Les savants, pendant le mois de Ramadan, ils laissaient même les dourous qu'ils faisaient, pas tous bien sûr, pour se donner al Coran. Le Coran. Septième point, par lequel, incha'Allah ta'ala, on peut profiter pleinement de ce mois. Et là, on l'a dit ça, dans la préparation de la venue du Ramadan, il faut absolument le faire, c'est de se fixer un programme. Masha'Allah. Et je suis content car je vois, on nous envoie dans nos boîtes mail, ou bien par WhatsApp, etc., des programmes magnifiquement faits pour passer un bon mois de Ramadan. C'est bien. Car si tu ne te mets pas un programme, vous savez ce qui va se passer? Tu vas être là à être parmi ce qu'on appelle as-sawfiyya. Pas soufiyya, as-sawfiyya. Sawfiyya, c'est qui? C'est ceux qui disent, qui passent leur temps à dire sawfa af'al. Je vais faire. Le matin, quand ils se réveillent, ils sont là, ils disent, dans leur tête, je vais me reposer un petit peu. À 10 heures, je vais me réveiller. Et après, je vais lire. Arrivé à 10 heures,
allez, un coup de barre, je suis fatigué, ah non, je vais dormir, je vais continuer et je vais lire après Dhuhr. Arrivé à Dhuhr, il se réveille, il fait la prière, ah, je suis encore fatigué, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un programme bien défini, écrit noir sur blanc. J'écris aujourd'hui, premier jour, et après, comme dans notre calendrier du Ramadan, masha'Allah, qu'on vous l'a proposé, où c'est écrit, masha'Allah, tout 30 jours, où vous-même, ou votre enfant, il doit cocher ce qu'il a fait. Et là, quand tu écris ça, je pense que tu auras peur d'écrire que, ben, moi, dans ma journée, je vais passer 3 heures à regarder la télé, je vais passer 5 heures à être au téléphone, non, je pense que tu mettras pas ça. D'accord? Tu vas avoir honte de mettre ça. Tu vas mettre, je vais lire le Coran, je vais appeler mes parents, je vais faire dua à cette heure-là, je vais écouter Dars à cette heure-là, et voilà, et tu essayes. Masha'Allah. Pourquoi? Parce que tu auras mis de l'ordre, un programme. Il est quelle heure? Il reste combien de temps? À peine 10 minutes. Très bien. Allez, on continue. Chers parents, parmi les points aussi qu'il faut absolument faire ces jours-ci, c'est de faire attention à ce qu'on appelle en arabe al-ghafla. Al-ghafla, c'est quoi? C'est la distraction. Ça revient un petit peu à ce que j'ai dit. De ne pas être distrait, s'il vous plaît. Pourquoi? Les jours passent très, 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 très vite. Là, on est le premier jour. Demain, on sera le 10e jour. C'est grave, hein? Ça va très, 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 très vite, comme vous le savez. Les jours passent très vite. Et il ne faut pas être distrait. Et comment ne pas être distrait? De mettre en place ce programme, etc., ce qu'on a dit. Ça, c'est 8e point. Allez, 9e point. 9e point, important celui-là aussi. Mais il est très difficile aussi. Je le dis, hein, je vais le dire. D'accord? J'avais cité tout à l'heure un point qui était très difficile, à savoir quoi? Ne pas perdre du temps. Et ça, c'est quelque chose que nous, on ne sait pas faire. Hein. Ne pas perdre du temps. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ici, c'est quoi? Suivez, s'il vous plaît. Attachez-vous la ceinture. Tout à l'heure, je ne vous ai pas dit de vous attacher la ceinture. Là, par contre, je vous dis de vous attacher la ceinture. Pour profiter du mois de Ramadan, de la baraka du mois de Ramadan, allez, suivez, bismillahirrahmanirrahim. Je prends mes précautions. Car vous allez me dire, mais c'est difficile ça. Je respire. Point à faire absolument ces jours-ci, c'est d'être prêt à quoi? À pardonner les personnes qui nous ont fait du tort. Prêt à pardonner les personnes qu'on déteste. Prêt à aimer les personnes que tu dois aimer. C'est pour cela que je vous ai dit que c'est dur. Parce qu'on sait qu'au sein des familles, et la dernière fois vous m'avez fait la remarque, à juste titre, à savoir ce que je vous ai dit de faire dua l'un pour l'autre, masha'Allah. J'espère que vous avez fait cet exercice-là, alhamdulillah. Et il y en a qui m'ont dit, mais quelquefois même mon mari, je lui dis de venir faire, il ne va pas venir. Et c'est vrai ça malheureusement. Ça m'a échappé cet élément-là. Ça m'a échappé. D'accord? Et c'est vrai ça. Mais j'espère, Inch'Allah, que c'est rare. Et j'espère, Inch'Allah, que un jour, il finira par venir. Donc ici, on sait ce qui se passe dans les familles. On sait que le mari, quelquefois, il dort dans une chambre avec les enfants. Et la femme, il dort dans une autre chambre avec les enfants. Ou bien les maris, ils dorment au salon, ou bien la femme au salon, etc. Les frères entre eux, ils ne se parlent plus. Les sœurs et les frères, etc., etc. On ne parle plus même à nos parents. D'accord? Ben non. Pendant le Ramadan, ça, c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible, la famille. Soit on veut profiter de la baraka du Ramadan, ou bien non. Et si on veut profiter de la baraka du Ramadan, ben justement, il faut que tu prennes cette rancune que tu as dans le cœur. Je répète, que tu prennes cette rancune que tu as dans le cœur, que Shaitan, il est content de cette rancune-là, et que tu dis quoi? Et que tu sois le premier à faire le pas. Et que tu sois le premier à aller voir ton mari et de lui dire « Smahli, excuse-moi ». Même s'il ne va pas te calculer, c'est pas grave, fais-le pour Allah. Parce que tu veux réussir le Ramadan. Et que tu sois prêt, mon frère, s'il y a des frères qui m'écoutent, à aller vers ta femme, et que tu sois le premier à faire le premier pas.
et toi mon frère, ma sœur, etc. Si vous avez de la rancune, d'accord, avec vos parents, c'est le moment, je répète, c'est le moment de téléphoner vos parents. On ne peut pas se déplacer pour aller les voir, de téléphoner à vos parents, de leur dire « Papa, je t'aime ». De dire à ta chère maman « Maman, je t'aime ». Allahu Akbar. Papa, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Mon frère, pardonne-moi. Etc. etc. On veut profiter du Ramadan. C'est ça, les points. Ce point-là, il est essentiel. Et celui qui le fera, Inch'Allah, subhanallah, ça va l'apaiser dans son cœur. Arrêtons, s'il vous plaît, d'année en année, de garder de la rancune dans le cœur. Ça ne nous fait pas avancer, ça. Bien au contraire, ça nous fait reculer. Je répète, de garder de la rancune dans nos cœurs, ça ne nous fait pas avancer, ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait reculer. Et alors qu'on veut avancer. Dernier point. Dernier point, chers parents, chers frères, chères sœurs, c'est de s'encourager. At-tashjir, de s'encourager. De s'encourager à bien jeûner. Au sein de la famille, on veut qu'il y ait, masha'Allah, le papa qui est là, qui encourage, qui booste, qui bouscule et qui y va. On veut voir la maman qui est là, qui dit à ses enfants, allez, levez-vous, allez, on va prier ensemble, on va manger ensemble, masha'Allah, on va lire ensemble, on va faire dua ensemble. On veut qu'il y ait ces ambiances magnifiques qui plaisent à Allah. On veut voir le grand frère qui est là, qui entraîne ses petits frères avec lui. On veut voir la grande sœur qui est là, qui entraîne ses petites sœurs, ses petits frères, etc. avec eux. Il faut s'entraider. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Voilà les points que j'ai pensé vous les dire. Et il y en a énormément. N'hésitez pas vous-même à pointer du doigt sur des points qui vous paraissent importants et qui sont importants. D'accord? Walhamdulillah Rabbil Alamin. On se donne 10 petites minutes. Hein. Là, cette fois-ci, c'est entre 8 et 10 minutes. Et Inch'Allah, à tout de suite. Barakallahu fikum. Wa la'afwa minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le pack Ramadan, le cadeau de ce mois unique. Comblez votre enfant en lui offrant ce coffret composé. Vous trouverez dans ce pack un livre inédit, Le Ramadan dans le monde. Suivez les aventures de la famille Sali. Ils parcourent le monde pour vivre le plus inoubliable des Ramadans. Votre enfant découvrira le Maroc, le Brésil, les îles Comores, l'Indonésie et surtout la Mecque. À travers les activités du manuel, votre enfant apprendra les coutumes, les mets traditionnels, les mosquées, les langues de ces pays et plein d'autres choses. Des incollables, un tout nouveau quiz sur le thème du Ramadan. Défiez-vous en famille, entre amis et enrichissez vos connaissances ensemble. En bonus, mon cahier d'activités Ramadan. Conseils d'alimentation, jeux et mots à connaître. Et surtout, le calendrier des bonnes actions qui motivera votre enfant à donner le meilleur de lui pendant ce merveilleux mois. Enfin, pour féliciter les efforts de votre enfant, Al-Kamar vous offre le diplôme pour les petits jeûneurs. Pour toute commande, rendez-vous sur alkamar.fr.